Bonjour et bienvenue. Cours complet Lean Six Sigma. Introduction au Lean Six Sigma. Lean Six Sigma est une méthode de gestion qui combine les principes du Lean Manufacturing et de Six Sigma pour améliorer la qualité, l'efficacité et réduire les coûts. Le Lean se concentre sur l'élimination des gaspillages et l'optimisation des processus, tandis que Six Sigma vise à réduire la variabilité des processus et à minimiser les défauts. Ensemble, ces deux approches permettent d'atteindre des performances exceptionnelles dans les processus de production et de gestion. Exemple pratique. Une entreprise automobile applique Lean Six Sigma pour réduire le nombre de défauts sur ses chaînes de montage tout en optimisant la production et en éliminant les gaspillages. 2. Définition et objectif du Lean Six Sigma. A. Lean. Le Lean vise à maximiser la valeur pour le client tout en minimisant les ressources utilisées. Il se concentre sur l'élimination des mudas, les gaspillages, dans chaque étape du processus, en optimisant les flux de travail. B. Six Sigma. Six Sigma est une méthodologie qui cherche à améliorer la qualité en réduisant la variabilité et en éliminant les défauts dans les processus. L'objectif de Six Sigma est d'atteindre un niveau de qualité où le taux de défaut est de moins de 3,4 par million d'opportunités, c'est-à-dire un sigma de 6. C. Objectif du Lean Six Sigma. L'objectif global de Lean Six Sigma est de réduire les coûts tout en augmentant la qualité et la productivité. Il vise à 1. Réduire les gaspillages, optimiser les processus pour éviter la surproduction, les défauts, les temps d'attente, etc. 2. Améliorer la qualité, réduire la variabilité et éliminer les défauts dans les processus de production. 3. Accélérer les processus, réduire les délais et améliorer l'efficacité des opérations. 4. Augmenter la satisfaction client, offrir des produits ou services de haute qualité tout en respectant les délais. 3. Les principes fondamentaux du Lean Six Sigma. A. Identification des gaspillages, muda. Lean Six Sigma commence par l'identification des mudas, les gaspillages, dans les processus. Il existe 7 types de gaspillage à éliminer. 1. Surproduction, produire plus que ce qui est nécessaire. 2. Attente, temps d'attente inutile entre les étapes du processus. 3. Transport, mouvement inutile de matériaux ou de produits. 4. Surtraitement, ajout des tâches ou de tâches qui ne créent pas de valeur. 5. Inventaire, stock excessif ou non nécessaire. 6. Mouvement inutile des employés ou des machines. 7. Défaut, production de pièces non conformes qui nécessitent des retouches ou des réparations. B. Réduction de la variabilité, Six Sigma. Six Sigma se concentre sur l'analyse et la réduction de la variabilité dans les processus. La méthode repose sur des analyses statistiques avancées pour identifier et corriger les causes fondamentales des défauts. Le but est d'atteindre un niveau de qualité Six Sigma, c'est-à-dire de réduire les défauts à moins de 3,4 erreurs par million d'opportunités. C. Amélioration continue, Kaizen. Une autre composante essentielle de Lean Six Sigma est l'amélioration continue. Cela implique de toujours chercher à améliorer les processus, à la fois à grande échelle et par petites étapes incrémentielles. Le Kaizen, qui signifie amélioration continue en japonais, est un principe fondamental dans cette approche. 4. Les phases du cycle DMAIC. Lean Six Sigma utilise une approche structurée appelée DMAIC, un acronyme pour les 5 étapes principales du processus d'amélioration. 1. D. Définir. Définir le problème, les objectifs et les exigences du projet. Identifier les clients et leurs besoins. Exemple, une entreprise définit son projet comme étant l'amélioration de la qualité des produits fabriqués, avec un objectif de réduction des défauts de 10% en 6 mois. 2. M. Mesurer. Mesurer la performance actuelle du processus en collectant des données pour établir des points de référence. Exemple, collecter des données sur le taux de défauts actuels des pièces produites pour déterminer le niveau de qualité actuel. 3. A. Analyser. Analyser les données pour identifier les causes racines des problèmes et des variations. Utiliser des outils statistiques pour comprendre les relations et les tendances. Exemple, identifier les causes principales de défauts, telles que des machines mal réglées ou un contrôle qualité inefficace. 4. I. Améliorer. Développer et mettre en œuvre des solutions pour éliminer les causes racines des problèmes identifiés. Exemple, améliorer les processus de calibration des machines et former les opérateurs à une inspection de qualité plus stricte. 5. C. Contrôler. Mettre en place des mesures de contrôle pour assurer la pérennité des améliorations. Suivre les performances sur le long terme pour garantir que les résultats sont maintenus. Exemple, installer des systèmes de surveillance en temps réel pour vérifier la qualité des produits et effectuer des contrôles réguliers pour garantir la constance des résultats.
5. Outils et techniques de Lean Six Sigma. A. Diagramme de Pareto. Le diagramme de Pareto, ou loi des 80-20, est utilisé pour identifier les principales causes d'un problème en analysant les données et en identifiant les causes les plus fréquentes ou les plus significatives. Exemple pratique, une entreprise analyse les défauts de ses produits et découvre que 80% des défauts proviennent de seulement 20% des machines. B. Cartographie des processus. Value Stream Mapping. La cartographie des processus est un outil qui permet de visualiser l'ensemble des étapes d'un processus, de l'approvisionnement à la livraison, en identifiant les goulots d'étranglement et les gaspillages. Exemple pratique, une entreprise utilise un diagramme de flux pour visualiser toutes les étapes de fabrication et repérer les étapes où des améliorations peuvent être apportées. C. Analyse de capacité. CP, CPK. L'analyse de capacité permet de mesurer la performance d'un processus et sa capacité à produire des résultats conformes aux spécifications. Le CP mesure la capacité d'un processus, tandis que le CPK mesure la capacité de ce processus à rester dans les limites spécifiées. Exemple pratique, une usine de fabrication utilise les indices CP et CPK pour évaluer si ses machines respectent les tolérances de fabrication des pièces. D. Contrôle statistique des processus, SPC. Le contrôle statistique des processus est un outil qui permet de surveiller et de contrôler un processus en temps réel en analysant les données collectées pour détecter les variations. Exemple pratique, un opérateur utilise des graphiques de contrôle pour vérifier que les produits finis respectent les spécifications de taille et de forme. 7. Avantages du Lean Six Sigma. 1. Amélioration de la qualité, réduction des défauts et amélioration de la satisfaction client. 2. Réduction des coûts, élimination des gaspillages, des défauts et des inefficacités. 3. Productivité accrue, optimisation des processus et réduction des délais de production. 4. Engagement des employés. Les équipes sont impliquées dans l'amélioration continue, ce qui augmente leur motivation et leur engagement. 5. Avantages concurrentiels. Les entreprises qui appliquent Lean Six Sigma peuvent offrir des produits de qualité supérieure tout en réduisant leurs coûts, ce qui leur donne un avantage sur leurs concurrents. 7. Conclusion. Lean Six Sigma combine les principes du Lean et de Six Sigma pour créer une approche complète et puissante d'amélioration des processus. Il permet aux entreprises d'atteindre des niveaux de performance élevés en réduisant les gaspillages, en améliorant la qualité et en optimisant les opérations. En appliquant méthodiquement le cycle DMAIC et en utilisant des outils analytiques avancés, Lean Six Sigma devient un levier essentiel pour l'amélioration continue.